Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer comment installer la fonctionnalité Hyper-V sur un Windows classique. Donc que ce soit un Windows 10, un Windows 11, c'est exactement la même procédure. Même si vous avez un Windows 7, 8, ça reste exactement pareil. On a juste besoin d'une seule prérequis, c'est que vous devez avoir un Windows qui soit en version professionnelle ou éducation. Si vous avez une version famille, home, ça ne fonctionnera pas. Donc pour pouvoir vérifier la version de votre Windows, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un clic droit sur le menu Windows, on va faire Système et juste ici, si on descend un peu, on voit la version de Windows. Donc pour ma part, c'est un Windows 11 professionnel, donc c'est OK, ça fonctionne. Une fois que vous avez vérifié du coup cette information-là, pour pouvoir installer Hyper-V, donc vous allez cliquer sur le menu Windows, vous allez taper panneau de configuration, vous faites entrer. Vous allez cliquer juste ici sur Programme et vous cliquez sur Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows. Un menu va se charger. Donc ce menu, c'est à peu près l'équivalence des fonctionnalités de Windows Server. Quand vous ajoutez un rôle sur Windows Server et que vous faites suivant, vous avez une page fonctionnalité, ça revient en fait à peu près au même menu. Donc pour notre part, du coup, on veut installer Hyper-V. Donc Hyper-V se trouve juste ici. Donc il y a d'autres modules qui s'ajoutent. Donc il y a l'outil d'administration et la plateforme de l'hyperviseur. Donc on clique juste à côté de Hyper-V et il faut bien qu'on ait une petite coche validée. Comme ça valide les sous-menus aussi. On fait OK. Donc là, du coup, il va télécharger les dépendances pour que Hyper-V, du coup, s'active sur votre Windows 10, 11. Donc on va le laisser faire. Donc Hyper-V, c'est quoi? Hyper-V, c'est un hyperviseur du même titre que VMware Workstation ou VirtualBox. Voilà, ça reste l'équivalent, mais du coup propriétaire Microsoft. Donc Hyper-V s'installe sur différentes machines. Il peut s'installer du coup sur des machines typiques qu'on utilise tous les jours, donc des Windows 10, Windows 11. Et aussi, on a la possibilité de l'installer directement sur des serveurs. Et ces deux modes de fonctionnement fonctionnent sur un hyperviseur de type 1, c'est-à-dire qu'il ne s'appuie pas sur la couche software pour pouvoir faire fonctionner son rôle. Il s'appuie directement sur la couche matérielle. Donc l'installation est assez longue. Si vous ouvrez du coup un gestionnaire des tâches sur l'ordinateur, donc vous allez voir le processus Windows Model Installer Worker, qui signifie que du coup, il s'appuie sur des dépendances extérieures pour pouvoir installer les modules de Hyper-V. Donc, on le laisse faire. Tout dépend de la rapidité de l'ordinateur et de votre connexion Internet pour pouvoir récupérer les données. Concernant la puissance de votre ordinateur, je vous conseille quand même d'avoir un ordinateur qui soit assez costaud, entre guillemets. Je vous conseille d'avoir minimum 16 Go de RAM pour pouvoir le faire fonctionner. Si vous voulez vous amuser à monter plusieurs machines virtuelles, etc. Si vous avez que 8 Go de RAM, ça va énormément swapper et énormément ramer. Donc, je vous conseille au minimum d'avoir 16 Go de RAM, idéalement 32 Go de RAM, comme ça vous serez encore plus à l'aise. Je vous conseille aussi d'avoir l'espace disque, que ça soit de l'HDD, même si ça va être assez lent, mais ça peut fonctionner. Si vous avez du stockage en SSD, vous avez 200, 300 Go, c'est très très bien. Si vous avez à peine 50 Go, ça va être très très compliqué de monter des machines virtuelles avec très peu de stockage. Voilà, il faut quand même avoir une machine qui tient la route, un processeur aussi qui est récent, mais même un processeur ancien mais qui était haut de gamme à l'époque, je sais pas, par exemple un i7 de 6e génération qui date de 2015 pourrait encore très bien fonctionner. Voilà, il faut avoir un processeur qui tient bien la route, un cœur i3. Les derniers cœurs i3 fonctionnent de mieux en mieux, même s'ils étaient très bons à l'époque, mais là ils sont encore de mieux en mieux. Les i5, les i7. Après voilà, il y a pas de problème sur ces générations-là. Donc c'est bien de pouvoir installer Hyper-V sur une machine Windows classique. À vrai dire, ça vous permet de prendre en main le rôle Hyper-V parce que l'interface entre la version serveur et la version PC reste à peu près identique. Donc on s'y retrouve quand même au niveau de l'interface. Donc pour avoir un premier aperçu du rôle Hyper-V, je trouve que c'est très bien de l'installer directement sur sa machine. Faites attention, si vous avez aussi un autre hyperviseur type VMware Workstation ou VirtualBox, ça peut poser problème avec des compatibilités, des conflits au niveau des configurations. Vos machines VirtualBox ne peuvent plus démarrer ou VMware. J'ai déjà eu le problème, donc faites très attention sur cet aspect-là. Activez uniquement Hyper-V si vous n'avez pas d'autre hyperviseur sur la machine. Sur le prochain tuto, ce qu'on fera, c'est qu'on installera le rôle Hyper-V réellement sur un Windows Server qui est vraiment, l'exemple concret d'utilisation
concrètes qu'on peut avoir en entreprise du rôle Hyper-V. Là, à vrai dire, c'est surtout pour du test qu'on fait ça sur des machines utilisateurs rapidement. On veut virtualiser un Windows ou un Linux, etc. Très rapidement, ça fonctionne. Mais en cas d'entreprise, en mise en prod, etc., ça tourne exclusivement sur Windows Server. On peut aller beaucoup plus loin au niveau de la quantité des données, au niveau des options. On peut aller vraiment plus loin. Donc là, c'est vraiment une machine de test, je dirais. Et dans la prochaine vidéo, on fera du coup l'installation sur un Windows Server pour pouvoir faire une mise en prod, etc. Après 10 minutes de chargement, on se retrouve du coup sur cette page-là. Donc, il nous demande de redémarrer l'ordinateur. Donc, on lance le redémarrage et puis on se retrouve une fois que l'ordinateur aura démarré. Ok, donc ma machine est en train de démarrer. Ok, ma machine vient de démarrer. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le menu Windows et on va taper Hyper-V. Et du coup, on a le gestionnaire d'Hyper-V qui s'affiche. Donc, on va l'ouvrir. Et là, on retrouve du coup une arborescence, j'ai envie de vous dire, d'Hyper-V. Donc, on a juste à sélectionner notre hôte juste ici. Et voici l'interface d'Hyper-V sur un Windows 11. Je vous remontre bien juste ici si je fais Système. Je suis bien du coup sur un Windows 11 professionnel. Et voilà, donc du coup maintenant vous pouvez faire nouveau, ordinateur virtuel, créer vos machines virtuelles comme vous le souhaitez, etc. De toute façon, je ferai un tuto pour apprendre à utiliser Hyper-V, etc. Créer ses premières machines virtuelles, créer des commutateurs de réseau, etc. Gérer la RAM automatique, etc. Enfin bref, il y a plein de notions sur Hyper-V qui sont super bien. Pour ma part, c'est un de mes hyperviseurs préférés. J'ai travaillé énormément sur cet hyperviseur-là, même si Proxmox propose énormément de choses en plus, comme la containerisation directement intégrée à l'hyperviseur. VMware, maintenant, depuis le rachat de Broadcom, c'est un peu plus compliqué et on l'utilise de moins en moins en entreprise, mais je dirais que maintenant, les deux pionniers, c'est Hyper-V et Proxmox sur les installations en clientèle, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, mettez des j'aime et puis on se retrouve à la prochaine. Salut!